Si vous regardez des gymnastes, vous verrez qu'ils sont très musclés. Et si vous regardez de plus près, vous verrez qu'ils ont des triceps qui sont particulièrement musclés. Et en fait, la raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'ils mettent en place cette technique précise, mais qui malheureusement sont peu connues alors qu'elles sont vraiment très efficaces et qui, si vous les mettez en place, vous permettront certes d'avoir des triceps qui seront plus gros, mais surtout d'avoir un corps qui est vraiment extrêmement fort, qui est solide et qui est fonctionnel. Donc, non seulement je vais vous donner ces techniques, mais je vais aussi vous donner des exemples d'exercices afin que vous puissiez les appliquer tout de suite après avoir vu cette vidéo et donc avoir des résultats qui sont vraiment exceptionnels. Mais juste avant ça, un petite introduction. Moi, c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne, je vous explique comment avoir un corps qui est véritablement fort, un corps qui est souple et un corps qui sait répondre à plein de situations qui sont vraiment complexes. Donc, il y a une vraie démarche fonctionnelle derrière tout ça. Bref, quelles sont ces techniques? Alors, déjà, on pourrait se demander en premier lieu pourquoi les gymnastes sont si musclés d'un point de vue général. Alors ça, en fait, c'est une question qui est, la réponse à cette question, elle est assez simple, dans la mesure où la gymnastique est un sport qui est très compliqué, très demandeur d'un point de vue musculaire, et en plus de ça, les gymnastes font de la musculation en salle, c'est tout. Donc le but de cette vidéo n'est pas de partager les choses qui sont très évidentes, mais de vous révéler les choses qu'on ne va pas forcément voir au premier abord. Alors, quelle va être la première technique? Il se trouve qu'une des particularités de la gymnastique, ça va être le travail de la force bras tendu, qu'on retrouve à la fois en termes de force de tirage lors des mouvements, par exemple, similaires au front lever, entre autres, ainsi que en termes de force de poussée lors des mouvements, par exemple, similaires à la planche, là aussi, entre autres. Et il se trouve que les triceps sont particulièrement recrutés lors de certains mouvements bras tendus récurrents, comme par exemple la position de support qu'on peut par exemple retrouver aux anneaux, position qui va faire trembler l'écrasante majorité des personnes normales entre guillemets, surtout aux anneaux ça nous fait, c'est excessivement dur. Et on va également retrouver cette position dans plein d'agrès, notamment par exemple le cheval d'arçon. Et de plus, à ce moment-là, en fait, les triceps travaillent de manière isométrique, c'est-à-dire sans changer de position. Il n'y a ni rallongement ou raccourcissement musculaire. Et ce, en fait, dans des mouvements qui vont mobiliser toutes les fonctions principales de ces muscles. Donc, ça va être l'extension du bras au niveau du coude et ça va être également l'extension au niveau de l'épaule lorsque je vais ramener mon bras en arrière, ok ? Et donc, l'extension au niveau du coude, ça va être par exemple, comme je vous l'ai dit, la position de support. L'extension au niveau de l'épaule, ça va par exemple être le cheval d'arçon, ça va être tout ce qui est vicite, mana, etc. Et le truc, c'est que logiquement, l'écrasante majorité des gens entraînent leur triceps seulement à travers la force bras pliés, ce qui est pompe, extension à la poulie, etc. Et seulement dans une des fonctions principales des triceps, c'est-à-dire seulement l'extension du bras au niveau du coude et rarement l'extension au niveau de l'épaule. En gros, vous vous limitez à 33% du potentiel de vos triceps et 33% au niveau du potentiel de force de votre corps dans son entièreté. Surtout qu'en plus de ça, la force bras tendu va également influencer la force bras pliés et met aussi un accent particulier au niveau des omoplates, ce qui va rendre vos épaules qui sont plus fortes. C'est-à-dire que, en d'autres termes, si vous n'avez pas cette approche gymnique de force, votre potentiel de force sera diminué et la force que vous aurez, elle sera limitée à des scénarios qui sont très précis. Et donc, vous allez laisser de côté aussi plein d'effets cumulatifs liés à la force bras tendu. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est que, du coup, comme je vous l'ai expliqué, c'est que les gymnastes ont des triceps qui sont particulièrement développés car ils travaillent dans des situations qui sont très particulières que peu de gens travaillent en dehors du contexte de la gym. Mais il y a une deuxième particularité par rapport à la gymnastique, qu'on va voir là maintenant, c'est que les gymnastes s'entraînent vraiment de manière très intense. Et vous allez me dire, oui, mais il y a plein de gens qui s'entraînent intense. Ah, mais là, c'est différent. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que déjà, une méta-analyse de Steele et Hall qui a été effectuée en 2022 nous montre que la plupart des gens ne s'entraînent pas avec une intensité qui est suffisante. Et que, en moyenne, elle serait grosso modo de 53% par rapport à leur max. Ce qui, on va dire de manière très simplifiée, n'est pas toujours suffisant pour, premièrement, maximiser la prise de muscle. Et deuxièmement, même si c'est pas forcément l'objectif, ce qui est loin d'être suffisant pour maximiser la force. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est important à garder en tête. Et surtout que, en fait, une des raisons pour lesquelles le développement musculaire des gymnastes est si prépondérant, c'est parce qu'ils maximisent littéralement
tout le temps l'intensité de leurs exercices. Ils ne le font pas n'importe comment. Ils le font à travers 6 techniques que finalement très peu de gens utilisent. Les techniques que je vais vous montrer là maintenant. Premièrement, on aura la distribution du poids. C'est-à-dire que, imaginons, si je fais des pike push-ups au sol, eh ben, l'intensité sera moins grande que si je fais le même exercice, mais cette fois-ci avec mes pieds qui vont être surélevés. Parce que, logiquement, dans le premier cas, le poids est distribué à la fois sur mes mains et sur mes pieds. Alors que dans le deuxième cas, eh ben, l'écrasante majorité de mon poids est distribué au niveau de mes mains. Il se trouve que en gymnastique, la distribution du poids, elle est toujours incroyablement intense. C'est logiquement une des raisons pour lesquelles on aime autant voir les gymnastes, parce que ce qu'ils font, c'est tout simplement ouf. Et donc ça met vraiment à l'écart des entraînements traditionnels en fait, où la plupart des gens vont choisir des exercices qui sont beaucoup trop simples. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être l'amplitude du mouvement. Parce que là aussi, si je fais un pike push-ups au sol, l'intensité sera moins grande que si je fais le même exercice, mais cette fois-ci avec tout mon corps qui est surélevé, car je pourrais descendre davantage avec ma tête. Il se trouve que là aussi, en gymnastique, l'écrasante majorité des mouvements sont effectués à une forte amplitude. Donc non seulement ils sont forts à une très grande amplitude avec une intensité qui est vraiment poussée à son paroxysme. Et qui dit forte amplitude, dit fort étirement musculaire. Et il se trouve que là aussi, la littérature scientifique nous montre clairement que généralement, plus l'étirement va être grand, plus le stimulus musculaire va l'être également. Bien sûr de manière schématisée, mais c'est quelque chose qui est vrai. Et ce qui est là encore totalement à l'écart de ce qu'on va voir en salle, où par exemple on verra des personnes qui descendent jamais complètement lors des tractions, ou qui descendent jamais complètement lors des squats. Enfin, il y a énormément d'exemples comme ça. Regardez ce qui se passe autour de vous à la salle et vous verrez. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les gymnastes ont des standards qui sont vraiment très élevés. Parce que lorsque vous allez faire de la gymnastique, il y a une grille de lecture officielle et vous allez voir que les standards sont très élevés. Il ne s'agit pas simplement de faire un mouvement, il faut vraiment bien le faire. Donc par exemple, si vous faites un front lever, votre corps doit absolument être droit. Et pour y arriver, entre autres, ce que vous allez devoir faire, c'est effectuer une rétraction des omoplates, une rétraction vraiment complète, c'est-à-dire les rapprocher l'une de l'autre, comme si vous vouliez par exemple pincer une pièce entre vos deux omoplates. Et parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez laisser la gravité arrondir le haut de votre dos et le mouvement ne sera pas droit. La raison pour laquelle en fait littéralement personne d'autre que les gymnastes font cette rétraction, c'est parce que c'est méga dur. Essayez de le faire, ça rajoute énormément en difficulté. Et la vérité, c'est que l'écrasante majorité des gens s'entraînent sans véritable critère d'exécution, sans véritable standard, parce qu'on cherche toujours, là encore, la facilité. Le quatrième point, la quatrième technique entre guillemets, ça va être l'environnement. Et pour illustrer ce point, je vais vous montrer un clip d'une ancienne vidéo YouTube. Et l'environnement. Et ça, je vais vous donner un exemple que je vous ai donné il n'y a pas longtemps. Par exemple, mon coloc, il arrive peut-être à faire quelques dips sur des barres parallèles. Néanmoins, à chaque fois qu'il essaye de faire des dips sur les anneaux que j'ai dans mon salon, il n'y arrive pas. La raison pour laquelle il n'y arrive pas, c'est que l'environnement a changé. Les anneaux bougent à 360 degrés. Vu qu'ils bougent à 360 degrés, il y a beaucoup plus de contraintes de stabilisation. Vu qu'il y a beaucoup plus de contraintes de stabilisation, ça va demander davantage de force. Ok? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver en gymnastique, certes à travers par exemple des agrès comme les anneaux, mais aussi de manière générale par rapport au fait qu'on mêle tellement de coordination à ces mouvements de force et à ces mouvements de souplesse qu'à chaque fois énormément de contraintes de stabilisation, ça demande énormément de proprioception et donc on va développer une force qui sera beaucoup plus grande. Cinquièmement, ça va être les leviers, parce que énormément de mouvements en gymnastique mettent en jeu des leviers qui sont tout simplement hallucinants. Il suffit par exemple de regarder des mouvements comme la planche, c'est un levier qui est juste incroyable, le mana pareil, le maltaise, enfin il y a énormément de choses qu'on peut remarquer. Il se trouve que ces leviers engagent vos structures de manière excessivement intense, logiquement, et pour y arriver, pour supporter finalement ce genre de levier, vous devez progressivement habituer votre corps en mettant en place une surcharge progressive qui cette fois-ci va être mécanique. Ce qui va là aussi à l'écart des entraînements traditionnels où la surcharge progressive est principalement effectuée à l'aide de poids ou à l'aide de répétitions. Mais on n'a pas cette notion ou très rarement cette notion mécanique et encore moins cette notion de complexité en termes de coordination de mouvement.
Le sixième point que je souhaite aborder, ça va être l'inertie. Parce que la manière la plus simple d'effectuer un mouvement est d'utiliser l'énergie d'un autre mouvement qu'on a fait juste avant. Donc par exemple, je peux utiliser l'inertie d'un saut pour faire un deuxième saut plus facilement. Et je peux aussi utiliser la descente d'un squat afin de remonter plus facilement. C'est pour ça que, imaginons, si je fais un squat et que je reste longtemps, quelques secondes, imaginons, dans la position du bas, lorsque je vais essayer de remonter, ce sera beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, je casse toute l'élasticité du mouvement. Et le truc, c'est que là encore, en gymnastique, vous allez retrouver des mouvements avec beaucoup d'inertie qui vont être ensuite totalement, brutalement stoppés par une position isométrique qui vont tenir pendant pas mal de temps et ensuite ils vont recommencer leur enchaînement par rapport à ça. Ce qui est ouf parce que non seulement ça demande énormément de force de stopper autant d'énergie, mais en plus de ça, ça demande énormément de force de recommencer un mouvement après avoir été immobile pendant plusieurs secondes. Et ce, dans une position qui est quand même extrêmement dure, vous vous rendez compte? Donc voilà, c'est vraiment toutes ces choses qu'on ne va pas voir dans les entraînements traditionnels. Donc c'est vraiment ça les techniques. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que vous devez rajouter des exercices de force bras tendu. Par exemple, commencer par travailler vers l'acquisition de mouvements comme la planche ou le front lever. Ça ne veut pas dire forcément réussir ces mouvements, mais travailler vers l'acquisition de ces mouvements. Donc vous allez faire ça, vous allez faire des mouvements intensifiés grâce à une distribution compliquée de votre poids. Par exemple, travailler des mouvements comme les pompes poiriers. Il faudra aussi avoir une grande amplitude de mouvement, des standards d'exécution qui vont être élevés dans un environnement qui est compliqué. Donc par exemple, de manière schématisée, simplifiée, privilégier les anneaux, privilégier, imaginons, les poids libres aux machines, bien sûr de manière simplifiée parce que les machines ont également leur place. Et vous allez également faire ça avec des leviers qui vont être intenses et des variations de rythme. Donc par exemple, rajouter du travail isométrique, du rest-pause, etc. Donc ça va non seulement vous permettre d'améliorer le développement musculaire de vos triceps et littéralement de tous vos muscles de manière générale, mais surtout, ça vous permet d'avoir un corps qui est beaucoup plus fort, un corps qui va être fonctionnel et qui sait réellement faire quelque chose. Et lorsque vous regardez la gymnastique de manière générale, ils vont utiliser leurs triceps dans plein de scénarios complexes et diversifiés. Et du coup, les triceps, on va principalement les utiliser, imaginons avec les pecs, les épaules, lorsqu'on va pousser, mais en gymnastique, ils poussent leur corps de plein de manières différentes, avec différentes qualités, que ce soit de l'endurance force, de la force max, de l'explosivité lors des sauts. Il y a vraiment une palette de mouvements, mais qui est tout simplement incroyable. Et donc avoir cette démarche finalement de force organique, utiliser les muscles que j'ai dans différents scénarios, parce que c'est la raison pour laquelle nous avons des muscles, pas simplement pour qu'ils soient gros et beaux, imaginons, on a surtout des muscles pour pouvoir bouger, pour pouvoir répondre à des situations complexes, et c'est vraiment une démarche très active qu'on va retrouver en gymnastique. Si vous voulez connaître les différences entre l'entraînement pour la masse ou l'entraînement pour la force max, vraiment être capable de surmonter la plus grande résistance possible, regardez la vidéo qui va s'afficher là maintenant. Et si vous cherchez les programmes en ligne qui appliquent vraiment tous les points de cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description.